Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans l'âme d'un être guidé par Dieu, celui dont le rôle est d'apporter la lumière et l'espoir dans un monde parfois plongé dans l'obscurité? Aujourd'hui, je vais partager avec vous la vision inspirante que l'imam al-Mahdi a reçue, une expérience qui invite à réfléchir sur la proximité avec Allah et la transformation intérieure de l'âme et du cœur. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait enrichir votre perception de la foi et de la spiritualité. Avant d'aller plus loin dans notre partage aujourd'hui, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir encore plus de contenus inspirants. Et si vous le souhaitez, écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. La présence constante de Dieu. Imaginez un instant que votre conscience soit entièrement tournée vers une seule et unique réalité, la présence d'Allah. Chaque battement de votre cœur, chaque souffle devient un rappel de cette proximité éternelle. Pour l'imam al-Mahdi, cette présence n'est pas seulement une idée ou un concept abstrait, c'est une expérience réelle, intime et continue. Où qu'il pose le regard, Allah est là, non seulement comme témoin, mais comme une force bienveillante, vibrant à travers chaque parcelle de l'univers. Chaque arbre, chaque brise, chaque rayon de lumière résonne comme un signe de sa magnificence. Rien n'échappe à cette attention divine. Il est fascinant de réfléchir à la façon dont cela se perçoit au quotidien. Imaginez marcher dans une rue animée et sentir la présence d'Allah dans le murmure des passants, dans le tintement lointain des cloches ou des sons environnants. Tout devient signe, tout devient symbole. Même les détails apparemment insignifiants de la vie prennent une profondeur nouvelle. Le monde cesse d'être seulement ce que l'on voit. Il devient le reflet de la présence divine. Le réel et le sacré se confondent, et chaque instant se charge d'un sens plus vaste, plus universel. L'imam al-Mahdi vit dans cet espace où l'invisible se rend perceptible et où le temps humain semble s'effacer devant l'éternité. Cette conscience constante transforme même la perception du temps et de l'espace. Dans cet état, il n'existe ni passé ni futur, seulement le présent divin, intense et complet. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mouvement de l'âme s'inscrit dans ce flux infini. Ressentir Allah de manière permanente, c'est entrer dans un espace où le moi individuel s'efface presque, absorbé par l'immensité de la présence divine. C'est une expérience qui apaise la peur, la solitude et le doute. Le sentiment d'isolement disparaît, car il n'existe jamais un seul instant où l'on est séparé de lui. L'imaginaire humain a du mal à saisir une telle continuité. Nous pensons souvent que la spiritualité survient seulement dans les moments de prière ou de méditation. Mais pour l'imam al-Mahdi, cette continuité est naturelle, comme le soleil qui ne cesse jamais de briller, même derrière les nuages. Ce n'est pas un effort ou une concentration, c'est une perception innée, une conscience permanente qui illumine chaque expérience quotidienne. Même dans les actes les plus simples, parler, marcher, contempler, chaque geste devient un rappel de la présence divine. Dans cette immersion, l'espace matériel se transforme. Les murs, les rues, les villes ne sont plus des limites. Ce sont des points de passage, des signes de la présence d'Allah, des reflets d'une réalité infinie qui englobe tout. La vie devient un théâtre sacré où chaque interaction, chaque événement, chaque souffle a une résonance universelle. L'imam al-Mahdi vit dans ce théâtre divin et par son regard, il révèle la beauté d'une présence qui jamais ne faiblit, jamais ne s'éloigne, mais accompagne chaque âme, chaque geste, chaque pensée. C'est une invitation silencieuse à percevoir la vie autrement, à reconnaître que derrière le voile de la matérialité existe une continuité divine, un flux constant de lumière et d'amour qui soutient tout. Ressentir cette présence permanente, c'est toucher à l'éternel dans l'instant et comprendre que, quelles que soient les tempêtes du monde, Allah est toujours là, fidèle, invisible, mais intensément présent. La voix du messager de Dieu. Imaginez le silence d'une nuit profonde, où chaque son semble amplifié par le calme environnant. Dans cet espace, l'imam al-Mahdi perçoit soudain une voix claire, douce mais ferme, résonnant autant dans son cœur que dans l'air qui l'entoure. C'est la voix du messager d'Allah, un appel qui ne se limite pas à des mots, mais qui porte sens, chaleur et lumière. Ce n'est pas une simple communication humaine, c'est une guidance vivante, un lien entre le terrestre et le divin. Cette voix touche l'âme, la guidant avec douceur et précision.
Les mots sont simples. Cela suffit. Nous savons tout ce que tu traverses. Pourtant, derrière cette simplicité se cache une profondeur infinie. Chaque syllabe semble suspendue dans le temps, comme si elle contenait l'éternité. L'imam al-Mahdi comprend alors que ses expériences, ses luttes, ses joies et ses peines ne sont jamais isolées. Allah observe, accompagne, comprend et soutient chaque instant. La voix du messager devient un pont entre l'abstraction divine et la réalité humaine. Elle transforme la solitude en communion, le silence en dialogue intérieur. Dans cet état, chaque événement, même le plus ordinaire, prend un nouveau sens. Une épreuve n'est plus une difficulté, mais un rappel de la présence d'Allah, qu'aucun moment n'est laissé au hasard. Une réussite n'est pas seulement personnelle, elle reflète la guidance divine. Cette voix agit comme un phare, éclairant l'âme dans l'obscurité et rappelant que rien n'échappe à l'attention et à l'amour divin. Tout est observé, tout est compris, et chaque instant s'inscrit dans un dessein plus vaste que l'esprit humain peut imaginer. La force de ce lien réside dans sa constance. Ce n'est pas une rencontre exceptionnelle, isolée dans le temps, mais une réalité qui accompagne chaque pas et chaque décision. L'imam al-Mahdi marche à travers villes et paysages avec la certitude que cette voix est là, invisible mais perceptible, comme le vent qui caresse la peau sans que l'on voie sa source. Cette présence transforme le monde autour de lui. Même les sons, les lumières et les odeurs deviennent des messagers silencieux de guidance. La vie cesse d'être un flot chaotique et devient une symphonie orchestrée par la vigilance divine, guidée par la voix du messager. Il y a aussi une dimension de consolation. Savoir qu'Allah connaît et comprend tout apaise le cœur, dissipe le doute et allège la peur. La voix du messager n'impose jamais. Elle accompagne, révèle et soutient. C'est un dialogue intérieur qui rappelle que la solitude n'existe pas lorsqu'on est en lien avec une présence infinie. L'imam al-Mahdi n'a pas besoin de chercher Allah. Il est déjà là, manifesté dans la voix, la guidance et chaque souffle. Dans ce contact direct, l'expérience devient profonde et inspirante. L'imam comprend que l'obéissance n'est pas une contrainte, mais une harmonie entre le visible et l'invisible. Chaque pensée, chaque décision, chaque pas se déroule dans la conscience de cette présence aimante. Il n'y a ni peur ni doute, seulement la certitude que la vie est un chemin accompagné, que le divin est toujours proche, et que la voix du messager d'Allah relie l'âme humaine à l'infini. L'élévation de l'âme et de l'esprit. Imaginez un instant que votre être tout entier se détache doucement du poids du monde matériel. L'esprit de l'imam al-Mahdi, vif et attentif, est attiré par une lumière qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas une lumière visible, mais une force intérieure qui attire, élève et inspire. Elle agit comme un guide spirituel, orientant chaque pensée, chaque émotion, chaque fragment de conscience vers Allah. Dans cette étape, l'esprit devient un voyageur silencieux, flottant au-dessus des préoccupations terrestres, effleurant les mystères de l'existence et percevant l'ordre subtil de l'univers. Puis, comme dans une harmonie parfaite, l'âme suit l'esprit. Ce n'est pas une ascension forcée, mais une danse délicate entre la conscience et la profondeur intérieure, où chaque battement du cœur résonne avec l'infini. L'âme, avec ses désirs et ses émotions, s'élève pour rejoindre la clarté de l'esprit. Cette union est complète et équilibrée. L'esprit et l'âme deviennent un tout lumineux, unissant le terrestre et le céleste, le temporel et l'éternel. Dans ce processus, le corps semble perdre de son importance. Il devient une enveloppe légère qui ne limite plus la conscience. Les sensations continuent d'exister, mais elles sont perçues avec détachement, comme des reflets à travers lesquels la lumière divine se manifeste. L'imam al-Mahdi n'est plus entièrement lié au monde matériel. Il touche déjà une dimension où la compréhension, la clarté et la paix sont infinies. Chaque souffle devient méditation, chaque geste offrande, chaque regard témoignage de l'élévation intérieure. Cette expérience transforme la perception de la réalité. Le monde extérieur n'est plus seulement matière et hasard, il devient le miroir d'une vérité plus profonde. Les paysages, les sons et les visages se chargent d'une signification intérieure. Les couleurs semblent plus vibrantes, les sons plus riches,
et même le silence devient porteur de sens. Mais ce n'est pas seulement la perception du monde qui change, c'est la perception de soi. L'être se découvre plus vaste, plus léger, libéré de nombreuses limites. La peur, le doute et l'angoisse se dissolvent dans cette lumière intérieure. Cette élévation n'est pas accessible à tous. Elle est rare, réservée à ceux dont l'âme est prête à se détacher de l'ego et de l'illusion. Ceux qui la vivent, comme l'imam al-Mahdi, connaissent un état de communion où la distinction entre intérieur et extérieur s'efface. L'âme et l'esprit s'harmonisent dans une unité qui dépasse toute compréhension humaine. Le temps lui-même semble s'étirer. Chaque instant devient précieux. Chaque seconde, une ouverture sur l'éternel. Enfin, cette ascension est autant un voyage intérieur qu'une révélation. Elle montre que l'homme n'est pas limité à son corps ni à ses pensées, mais qu'il peut accéder à une dimension où l'être véritable brille librement. C'est une expérience qui purifie l'âme, élève l'esprit et ouvre les portes à une perception du monde et de soi-même qui dépasse l'imagination. L'élévation n'est pas une fin. Elle est la clé qui révèle la profondeur infinie de l'existence et la beauté de la rencontre avec Allah, la promesse d'un corps parfait. Imaginez une lumière douce, chaleureuse et enveloppante qui caresse chaque fibre de votre être. L'imam al-Mahdi ressent cette énergie comme une présence bienveillante, une force invisible mais vivante qui accompagne chaque mouvement. Puis, dans un murmure semblant venir de l'infini, une révélation apparaît. Son corps et son être seront progressivement purifiés et renforcés. Chaque cellule vibre avec cette lumière. Chaque souffle devient un rythme sacré. Les fragilités, la fatigue et les limites naturelles du corps humain s'estompent peu à peu, remplacées par une vitalité harmonieuse et équilibrée. Ce n'est pas seulement un changement physique, c'est le reflet de l'élévation spirituelle et de l'union de l'âme avec Allah. Chaque mouvement devient fluide, chaque geste léger et précis, comme si le corps était un instrument au service de la lumière intérieure. Cette transformation symbolise l'harmonie parfaite entre l'intérieur et l'extérieur. L'âme élevée n'est plus séparée du corps. Ce dernier devient un reflet de la pureté, de la clarté et de la force spirituelle. La fatigue et les limites sont atténuées, et chaque sensation se vit avec conscience et équilibre. La dimension matérielle et spirituelle se rejoignent dans un accord subtil, montrant que la guidance divine touche l'âme autant que le corps qui la porte. Imaginez maintenant l'impact sur la perception de soi. Le corps, souvent source de contraintes, devient un temple vivant de lumière. Chaque respiration, chaque geste, chaque regard reflète non seulement le bien-être physique, mais aussi l'éclat intérieur de l'âme. L'expérience devient incarnée. L'harmonie n'est plus abstraite. Elle se vit dans chaque mouvement et chaque instant. L'imam al-Mahdi devient le témoin d'une unité où esprit, âme et corps se rejoignent dans une harmonie rare et inspirante. Cette transformation porte également un message universel. La perfection spirituelle se manifeste pleinement lorsque l'être est en équilibre, dans sa dimension intérieure comme dans sa dimension corporelle. Allah montre que la lumière intérieure peut influencer et harmoniser toutes les facettes de l'existence. Le bien-être, la force et la vitalité deviennent des signes de cette union profonde entre l'humain et le divin, entre le matériel et le spirituel. Le corps harmonieux reflète que l'élévation de l'âme peut s'exprimer concrètement dans le monde tangible. À travers cette promesse, chaque geste devient sacré. Marcher, toucher, contempler, respirer, tout devient un acte lumineux. Le corps, l'âme et l'esprit participent ensemble à la communion avec Allah, résonnent avec la lumière et témoignent de la beauté infinie de la création divine. C'est un état où l'harmonie n'est plus un concept lointain, mais une expérience vivante, qui montre que l'unité entre le corps et l'âme est possible, et que chaque aspect de l'existence peut s'ouvrir à la lumière et à la guidance d'Allah. L'harmonie des révélations des saints. Imaginez un ciel nocturne, où chaque étoile brille avec une intensité particulière, non par hasard, mais comme si chacune avait sa place exacte dans un ordre divin. C'est cette précision, cette harmonie parfaite, qui se reflète dans les révélations des saints. L'imam al-Mahdi n'est pas seul dans cette expérience. D'autres grands mystiques, comme Ibn Arabi,
ont perçu des vérités similaires à travers leurs visions et leurs méditations. Les paroles et écrits de ces témoins révèlent une convergence étonnante. L'âme, l'esprit et le corps de l'imam aspirent à une harmonie complète, un état où la présence d'Allah est profondément ressentie et intégrée. C'est comme si un orchestre cosmique jouait une symphonie dont chaque note était placée avec soin par Allah lui-même. Chaque saint, dans sa perception unique, entend la même mélodie, la même structure, la même logique divine. Ce n'est pas une coïncidence ni un produit de l'imagination. C'est le reflet d'une source unique, la révélation d'un ordre que l'esprit humain ne peut qu'entrevoir. Ibn Arabi, par exemple, décrit des expériences mystiques où l'âme et l'esprit se rapprochent de la lumière divine. Ces récits convergent avec la vision de l'imam al-Mahdi, comme des éclats de lumière qui s'unissent pour former un faisceau lumineux. Le plus fascinant dans cette harmonie est la précision avec laquelle tout se met en place. L'élévation de l'âme, l'ascension de l'esprit, la transformation intérieure. Chaque dimension de l'être est en accord avec la volonté d'Allah. Les saints ne sont pas de simples rêveurs. Ils sont des témoins choisis pour percevoir ce que l'homme ordinaire ne peut comprendre. Ils traduisent en mots et en images ce que la réalité spirituelle révèle, offrant à l'humanité des repères sur le chemin de la lumière. Imaginez que vous puissiez observer cette convergence. Chaque vision mystique, comme un fragment d'un puzzle immense, et soudain, tous ces fragments s'assemblent pour révéler une image cohérente, celle d'une harmonie divine. La perception des états spirituels et des transformations de l'âme et de l'esprit s'accorde avec une exactitude qui dépasse le raisonnement humain. Les saints témoignent d'une vérité que le temps, l'espace et la matière ne peuvent altérer. Leurs expériences convergentes forment un écho puissant, une preuve que l'ordre divin se manifeste avec clarté à ceux qu'Allah choisit pour recevoir cette guidance. Ce rappel est fondamental. Les saints ne sont pas des visionnaires isolés, mais des témoins et des guides qui révèlent la cohérence du cosmos et la fidélité d'Allah à ses promesses. L'imam al-Mahdi, dans son cheminement spirituel, incarne cette harmonie. L'union de son âme, de son esprit et de son être représente le point culminant d'une vérité que les saints ont perçue et partagée depuis des siècles. Ainsi, chaque révélation, chaque vision mystique, chaque témoignage converge pour créer un tableau unique, celui d'un ordre divin parfait, d'une lumière qui unit toutes les dimensions de l'existence. La perfection spirituelle de l'imam al-Mahdi n'est pas seulement personnelle. Elle reflète la grandeur et l'harmonie d'Allah, révélée à travers des êtres attentifs et éclairés. C'est une symphonie spirituelle où chaque voix, chaque saint, participe à la manifestation éclatante de la guidance divine. Alors, que